Yo les amis, c'est Becky187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant mes jeux PS4. Donc ici c'est le top 10 des jeux PS4 à posséder dans sa collection. Il y a quelques semaines je t'ai présenté un top 10 des jeux PS3 à posséder dans sa collection. Également un top 10 des jeux Switch à posséder dans sa collection. Donc n'hésite pas à aller voir les anciennes vidéos. Et aujourd'hui on va passer aux jeux PS4. On se retrouve tout de suite après le générique. Et re les amis, donc nous voici pour le top 10 des jeux PS4 à posséder dans sa collection. Alors on va commencer par une valeur sûre, le tout premier, il s'agit de D3 Big Inhumans, une véritable pépite de chez Quantic Dream, qui reflète un petit peu la société actuelle pour moi, avec l'évolution de tout ce qui est technologie, surtout de ce qui est robots, Android, intelligence artificielle. Ce jeu, franchement, on est au cœur du sujet, je vous le recommande vivement, c'est vraiment une pépite à posséder. Vous pouvez le trouver vraiment pas cher d'occasion maintenant. Donc il est également disponible sur PC. Et on enchaîne tout de suite avec un autre jeu, Quantic Dream, qui est littéralement mon coup de cœur sur PS3 et sur PS4. Sur PS4, tu pourras le trouver avec un autre coup de cœur aussi, qui s'appelle Beyond Two Souls. Il s'agit du Heavy Rain. Moi ici je l'ai en version simple, mais normalement il n'existe pas en simple. Il est disponible en duo pack, donc tu as Heavy Rain et Beyond Two Souls. C'est juste qu'ici, en fait, j'ai récupéré tout simplement une jaquette que j'ai imprimée et j'ai revendu Beyond Two Souls sur PS4. Je le possède sur PS3 et Heavy Rain également, mais je voulais juste avoir Heavy Rain en PS4. Donc ici, j'ai tout simplement revendu ma copie de Beyond Two Souls et j'ai récupéré donc voilà une petite pochette comme ça que j'ai imprimée, que j'ai trouvée sur internet. Et voilà. Donc franchement, valeur sûre aussi, une très bonne intrigue policière et tout, où on incarne plusieurs personnages et tout. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, il commence à dater, mais le remaster sur PS4 est franchement intéressant. Il n'est pas exceptionnel hein, graphiquement. Je trouve que la version PS3 est un petit peu mieux, mais il reste encore une valeur sûre à posséder et à faire dans sa collection de jeux PS4. Alors les amis, on enchaîne avec un jeu cultissime. Si je te dis qu'il y a une série qui est en train de se dérouler sur cette série, enfin sur ce jeu, la série, je vais pas polémiquer dessus, tu connais déjà mon avis. Il s'agit bien sûr de The Last of Us, la version remasterisée sur PS4. Alors si tu es vraiment puriste, je te conseille de le faire d'abord sur PS3 parce que la version remasterisée PS4 pour moi est beaucoup moins jolie que la version PS3. Il y a des détails qui ont été un petit peu bâclés dans la version PS4, dans la remasterisée. Graphiquement je trouve qu'il est beaucoup plus sombre aussi que la version PS3. Donc si tu possèdes encore une PS3 ou éventuellement un émulateur PS3, fais-le sur PS3, c'est la meilleure des versions. La version PS4 est bien pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire sur PS4, enfin sur PS3 pardon, ou qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une PS4 exprès pour faire un jeu, ou qui n'ont pas tout simplement d'émulateur. Eh ben tu peux le prendre sur PS4, mais personnellement la meilleure des versions c'est celle-ci, c'est sur PS3. La version remasterisée, bon elle est bien mais sans plus quoi. Et la version PS5 c'est encore pire. Et là les gars, on enchaîne avec une pépite. Attention, certains influenceurs nous repartent sur la clé et ils ont dit que c'était de la merde. Je te laisse deviner ce que c'est comme jeu. Il s'agit bien sûr de Kena of Spirit, ce petit bijou qui a été fait par un tout petit studio indépendant. Ils nous ont sorti cette merveille hein, qui a certainement mis des grosses, même certainement, qui a mis des très grosses claques à des très gros AAA. Franchement, ce jeu, c'est une pure merveille. L'histoire est magnifique, le personnage est excellent, franchement. Il n'y a rien à dire sur ce jeu, c'est juste une pépite à posséder absolument. Aujourd'hui, il existe une version spéciale anniversaire. Je ne sais pas si tu prends la version comme moi ici, j'ai la version de luxe. Peut-être que tu auras le DLC anniversaire qui sera rajouté par-dessus. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas te le dire. Ou alors, si tu trouves directement la version anniversaire en boîte, prends directement la version anniversaire en boîte et ce sera beaucoup plus simple. Et si tu prends la version de luxe, tu auras une OST à télécharger et tu auras cette petite planche de stickers ici qui représente donc des petits personnages que tu dois récolter qui vont t'aider à avancer dans ta mission. Franchement, Kena of Spirit, une pure merveille. Et là on arrive au 5e jeu les gars, et quel jeu! Franchement ce jeu, je me suis pris une claque aussi visuelle, que ce soit au niveau visuel, au niveau du scénario,
Au niveau de l'interprétation des personnages, franchement, celui-là, c'est une pure merveille aussi. J'attends avec grande impatience le 2. Malheureusement, le 2 ne sortira pas sur PS4 ni sur PS5. Il sera exclusivement sur Xbox et sur PC. Il s'agit de Hellblade. Hellblade, les gars, franchement, ce jeu, c'est une pure merveille. Je vous recommande aussi d'aller se voir un petit peu sur internet aussi le reportage qui a été fait par rapport au jeu, car il s'agit d'un jeu qui parle de la folie mentale. Et c'est... voilà, rien à dire de plus sur ce jeu. Il est juste magnifique, à posséder absolument sur sa PS4. Et nous voilà arrivés au 6e jeu, les amis. Alors ici, c'est un petit peu de la triche parce que j'aurais pu montrer chaque épisode bien séparément, car ils existent en séparé. Et ici, on a la version qui regroupe tous les épisodes, ainsi que les bonus, ainsi que les DLC et tout. Et vous avez des bonus exclusifs, donc bande son et tout ça. Bon, pour payer un peu moins cher. Moi, je suis collectionneur, donc je possède, tu verras dans une prochaine vidéo, que je possède tous les épisodes en séparé. Il s'agit de The Walking Dead de chez Telltale, les amis. Sauf que ici, cette compilation-là n'a pas été faite par Telltale. Elle a été faite par Sky, je sais plus quoi, Skyhund Game. Voilà. Mais ça reprend vraiment à l'original tout ce qui est épisode de Telltale. Avec un graphisme soi-disant amélioré, moi personnellement, j'ai pas remarqué de grosses différences par rapport aux copies que j'ai en séparé de chez Telltale et sur cette compile. L'avantage de cette compile là, c'est que pour pas très cher, pour 40 €, tu as tous les épisodes, tu dois en avoir 4 ou 5. Tu as également les DLC, donc la DLC de Mission et la DLC qui contient 400 Days. Même si la DLC 400 Days n'est pas spécialement intéressante, ça vaut quand même le coup de le faire. Ça fait partie quand même du jeu, donc ici bah, pour 40 balles tu as toutes les DLC et tout. Tu as aussi des petits bonus, comme je te l'ai dit, donc OST et tout ça dedans. Et d'autres petites pépites, je te laisse à inviter d'abord, enfin je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur les DLC qui était inclus dedans. Tu tapes Walking Dead Collection et tu verras sur ma chaîne, tu vas trouver une vidéo qui te présente un petit peu tous les bonus qui sont présents sur le jeu. Donc franchement pour 40 balles ça vaut le coup de le posséder. Et si tu es collectionneur comme moi, bah, je te conseille de prendre vraiment tous les épisodes à part. Sauf que tu n'auras pas les DLC Mission. Parce que Mission c'est en téléchargement. Si tu le veux sur le disque, il faut posséder cette version. Et nous voilà arrivés au 7e jeu les potos. Alors ici, là aussi c'est une merveille graphiquement, une pure merveille. L'histoire, rien à dire non plus. Et le deuxième opus, c'est une pure claque aussi. Il s'agit bien sûr de Tell Innocence. Franchement, le premier opus sur PS4, c'est une pure dinguerie. Que ce soit au niveau du graphisme, au niveau de l'histoire, au niveau du scénario, au niveau de l'ambiance surtout. Il a une ambiance dans ce jeu qui est franchement extraordinaire. Alors le 2, c'est la masterclass. Hein. Franchement, le 2, c'est la masterclass. Je ne l'ai pas encore fait, le 2. J'ai testé vite fait sur mon ancien PC. Et je pense peut-être le faire. Je ne sais pas si je le ferai en live. Parce que c'est des jeux où il faut prendre vraiment bien le temps et tout. Et en live, je ne sais pas si je le ferai. Mais c'est sûr et certain que je vais me le prendre sur PC, sur ma nouvelle machine. Et me le faire vraiment tranquillement. Puis je verrai, une fois que je l'aurai fait une fois, peut-être que je referai une deuxième fois sur PC. Enfin, en live peut-être. Quand j'aurai connu un petit peu les techniques. Parce qu'il y a quelques petites techniques en plus dans celui-là. Qui ne sont pas présentes dans l'opus original. Mais c'est franchement des jeux à posséder, donc Tell Innocence, valeur sûre aussi. Alors ici les amis, on arrive dans les 3 derniers jeux et je t'ai préparé 3 pépites. Le premier, Rim. Que dire de ce petit bijou indé qui nous explique une petite histoire mais vraiment poétique à souhait. Voilà, tout ce que j'aime dans le jeu vidéo, quoi. Franchement, ce jeu-là, Rim, c'est juste une pure merveille à posséder également. Il n'est pas évident à trouver en boîte. Moi ici j'ai eu la chance de le trouver sur un marché à 10 balles. Et franchement pour 10 balles dès que je l'ai vu, bah, je l'ai pris direct. Hein. Celui-là il est tellement bien. Il a été offert il n'y a pas très longtemps, enfin il y a peut-être un an ou deux maintenant, sur la PS4, dans les jeux offerts du mois. Mais c'est tellement bien de l'avoir en physique les gars. Petit jeu, vraiment super sympa à posséder. Et là les potos, on arrive dans la crème de la crème, avec ce magnifique Senseiya Soldier Soul, version Jap s'il vous plaît. Voilà, en version Jap donc avec les vraies voix du manga qu'on a tellement kiffé sur le Club Dorothée. Rappelez-vous, le Club Dorothée les gars, que de souvenirs. Alors ici, version Jap, la meilleure des versions. Il est très très loin d'être facile à trouver, mais en cherchant bien, on peut le trouver. Tu vas me dire le prix est excessif, oui et non. Si tu es vraiment un fan du manga d'origine, bah 60 balles, je trouve que c'est encore un prix très correct. C'est le prix d'un jeu aujourd'hui PS5, un petit jeu indépendant, parce que maintenant en gros AAA il faut compter 80 balles. Donc celui-ci, 60 balles, bah, je trouve que je ne l'ai pas payé très cher.
Tu peux éventuellement le trouver en brocante aussi, hein. Je connais un ami, une petite dédicace à Nakagol, qui l'a trouvé en brocante pour pas très cher. Je sais plus exactement combien il avait trouvé. Je crois qu'il avait payé 40 balles, je crois, il me semble, ou 25 ou 40 balles, je sais plus. Donc Naka, si tu passes dans les commentaires, ben, n'hésite pas à marquer le prix auquel tu l'avais trouvé. Et franchement, en version Jap, ben là tu as vraiment les vraies voix françaises. Il existe une version PS2 aussi, où tu as les vraies voix françaises du manga d'origine. Donc de Senseiya, mais avec les voix françaises d'origine. Et ici, cette version-là, ben, tu as les vraies voix d'origine japonaise. Donc franchement, une pépite à posséder. Et nous voilà arrivés les amis au tout dernier jeu de ce top 10. Et celui-là aussi, c'est une pure claque. Graphiquement, c'est une claque. Je le possède d'ailleurs sur la Switch, pour la collection aussi. Et je l'ai bien sûr pris aussi sur PS4, parce que sur Switch, la version originale est devenue littéralement intouchable. Là, il faut compter plus de 100 € le jeu. Il s'agit du Nier Automata, les gars. Que dire de ce petit bijou? Franchement, c'est une pure pépite. Payé 30, 35, je crois, je sais plus exactement le prix. Mais franchement, si tu as la Switch, prends-le sur Switch, hein, c'est la meilleure des valeurs. Enfin, c'est la valeur la plus sûre à prendre. Sur Switch, il perd pas trop de cote. Ici, sur PS4, malheureusement, il va prendre... la cote a déjà énormément diminué par rapport au prix que je l'avais acheté d'origine. Je crois que je l'avais payé 40 balles. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, tu le trouves en cherchant bien entre 25 et 30 €. Mais c'est une valeur sûre. Donc, si tu n'as pas la Switch, bah, prends-le sur PS4. C'est vraiment le jeu à posséder. Il est vraiment excellent. La preuve qu'il est excellent, regarde. Il est encore dans la console. Et tu as aussi une petite jaquette réversible, si tu n'as pas trop envie de voir un petit peu toutes les specs audio qui sont derrière. Et bien ici, tu as une petite jaquette réversible, si j'arrive à la sortir, voilà. Tu as cette jaquette là qui est vachement, beaucoup plus qualitative, car tu n'as pas tous les specs derrière à la con. Et là, franchement, là, c'est magnifique. Donc devant, on retrouve cette version là, ici, on la retrouve ici. Voilà, elle est juste là. Et derrière, on retrouve le titre sur le côté. Donc franchement, jaquette auto-reverse, bah ça fait plaisir parce que ça gâche un petit peu moins tout ce qui est dessin, parce que les dessins, franchement, ils sont magnifiques. Et voilà les amis, nous voilà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si le cœur t'en dit, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.